c'est bien aussi de parler des tenues des chamans, car beaucoup de personnes ne savent pas exactement pourquoi les chamans portent des vêtements et des vêtements en peau d'animaux. Celui que je porte là ne l'est pas, mais j'en ai de fourrure. Même si ce n'est pas beaucoup, j'ai des éléments naturels venant justement du vivant. Alors, pourquoi les chamans portent-ils des fourrures alors que nous sommes déjà à un moment où la nature humaine est devenue si sensible qu'il existe des gens pour la protection des animaux. Ce qui est formidable, on ne va pas se plaindre. Et d'ailleurs, je suis convaincue que nous serons dans le futur tous végétariens. Et en même temps, en tant que chaman, je suis sensible à la fraternité. Nous fraternisons avec tous les règnes. Donc, nous sommes amis, frères, aussi bien avec le règne minéral que végétal et animal, et évidemment humain. Pourquoi les chamans portent des vêtements, des fourrures? En fait, ce n'est pas seulement par coquetterie, ce n'est pas pour faire original, ce n'est pas pour passer pour des fous, parce qu'il y a des gens qui trouvent c'est ridicule d'avoir des plumes sur la tête. Et d'ailleurs, moi-même, de culture malgache, on ne porte pas de plumes comme cela. On n'utilise pas des manteaux d'animaux parce qu'il fait très chaud. Hein. Au contraire, les tenues chamaniques sont faites en soie sauvage. Et si on a des plumes, alors là, tous les chamans de l'univers se rejoignent, du monde. On ne va pas aller chercher des plumes qui est sur un animal vivant pour le lui arracher. On estime en tant que chaman que nos alliés nous font des dons. Et ces dons servent à faire du bien, à guérir le monde. Ainsi, par exemple, une plume qu'un grand oiseau, un de ces merveilleux rapaces, laisse, est un cadeau. C'est un signe d'amitié. Et cette plume sert non seulement à diluer les énergies, mais sert à faire voyager les gens, à les sortir d'un monde ordinaire où ils sont malades pour les amener dans des mondes magiques. Et la plume représente la force aussi des animaux qui accompagnent le voyage. Ça peut être la plume d'un cygne, d'un aigle, d'une buse. Ça peut être même la plume d'un cheval ailé. Alors qu'on ne voit pas le cheval ailé, mais cette plume peut représenter cet animal mythique, mais que nous, les chamans, nous continuons à voir, entre autres. Alors, pour ce qui est du vêtement de chaman, les manteaux, les vêtements, aujourd'hui on est dans une société moderne. Alors, c'est un peu difficile pour les chamans de suivre vraiment totalement bien la voie du chamanisme. Mais quand on est chaman, on sait quand même ce que ça représente de porter une tenue. La première des choses, c'est aussi une affirmation de soi dans ce monde où l'on a peur de tout. Et il faut savoir que un chaman qui ose porter une tenue, c'est un chaman qui a aussi osé braver sa peur, braver le jugement, parce que le monde est encore plongé dans le jugement. Donc, c'est excellent cette affirmation de soi. Je suis un être de lumière, je suis chaman. Ce qui ne sous-entend pas je suis le plus grand des chamans ou je suis meilleur que tout le monde. Mais je m'aime, je m'accepte, je m'affirme. Vous ne pouvez pas être médecin sans mettre votre blouse blanche. Et dans ce monde, c'est déjà reconnu comme naturel de mettre une blouse blanche. Blouse blanche encore, c'est classique. Ça ne fait pas rire. C'est sérieux. Mais regardons les avocats. Hein? Comment ils s'habillent dans les tribunaux, là, les avocats qui sont au barreau.
ces tenues dont on aurait dit du siècle, de je ne sais quel siècle. Mais, et pourtant, ça passe déjà bien. Parce qu'on sait que ça, c'est la tenue d'avocat. Que diriez-vous d'un avocat qui aurait peur de mettre sa tenue avant d'aller au tribunal? Vous diriez, mais dans ce cas, ne choisis pas d'être un avocat si tu en as si peur et si tu n'assumes pas. Mais pour les chamans, c'est la même chose. Alors, c'est bien de le dire, mais comme nous sommes tous des êtres libres, il y a des chamans qui vont mettre de l'importance sur cette démarche thérapeutique aussi, de s'aimer chaman, de s'accepter chaman et de brandir son côté chaman avec ses vêtements. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver encore dans la simplicité, chacun son monde. Tout est bien. J'explique tout simplement pourquoi. Moi, je suis plutôt pour l'effort de faire. Parce que je me rappelle avoir travaillé sur moi pour oser me vêtir en chaman, me conduire en chaman. Et ceux qui se rendent compte qu'ils doivent aussi faire cette démarche thérapeutique pour acquérir la liberté, pour être dans l'amour de son côté chaman, mais alors qu'ils me suivent. Les autres, mais ils font ce qu'ils veulent. Les vêtements de chaman, on les rêve d'abord en fait. On les rêve. Et des fois, en ce qui concerne ma fourrure par exemple, non seulement j'ai rêvé de la fourrure que j'allais porter, mais il y avait une vieille chamane qui se présentait souvent dans mes rêves et qui racontait l'histoire d'une fourrure. Comment une fourrure est arrivée dans ses mains, comment un animal s'est donné à elle et comment elle fait passer l'énergie du chaman d'une génération à l'autre. Donc, pour ce qui est de ma fourrure, j'ai rêvé qu'un chaman me l'avait livrée avec déjà dedans toutes sortes d'animaux totems. Mais au début, je ne me suis pas sentie bien en portant cette fourrure parce que j'avais aussi vu un film qui présente la fourrure mais avec une horreur à la fin. Je crois que c'était la fondation d'Agaka en Suisse qui est pour la protection des animaux. C'est un défilé de mannequins, puis brusquement, les animaux sortent de la fourrure, mais ils sont en sang, ils sont ensanglantés. Et alors du coup, c'est vrai qu'on n'a plus envie de porter la fourrure vue de cette manière. Et en fait, cette image-là, il faut la transformer en positif pour comprendre les vêtements des chamans. C'est qu'il y a bel et bien des animaux, toutes sortes d'animaux qui habitent, qui se nichent dedans. Mais chaque animal a sa force et sa puissance, son utilité. Et durant des séances de guérison chamanique, des rituels de guérison, le chaman ne fait pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Le chaman collabore avec des guides spirituels, avec des anges, avec des animaux totems. Et ainsi, par exemple, pendant un massage, ça a l'air de rien. De mes mains, je vais masser, mais en fait, il y a des animaux ou des guides spirituels qui font passer leur force dans mes mains. Et c'est pareil, quand je porte la fourrure, la vraie fourrure de chaman, ou le chaman qui a rêvé de son manteau, de son chapeau, eh bien, quand je porte, en fait, j'ai avec moi toute une équipe spirituelle. Et c'est toute une équipe sacrée qui aide à trouver le chemin, qui aide à recouvrir la force, qui aide à se relier à des mondes magiques, des mondes enchanteurs, tels que décrit Walt Disney ou certains films qui nous enchantent de nos jours. Et il y en a de plus en plus nombreux. Et qu'est-ce qu'on rêve devant ces films? Donc, en présentant mon chapeau avec ses plumes, je ne m'affilie pas à une civilisation terrestre. Je m'affilie au monde de nos alliés spirituels. Et je m'affilie également au monde où l'on ose encore représenter quelque chose. Je veux représenter ce que j'aime. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir honte. Ce qui compte, c'est de faire du bien autour de soi, en étant en harmonie avec soi-même. Alors,
si une plume peut vous aider, si le fait de porter une plume sur la tête, le jour où vous acceptez d'incarner votre côté chaman, peut vous faire du bien. Faites la démarche, le travail d'emporter. Vous allez savoir ce que c'est qu'être regardé de travers, être ridiculisé par des gens ignorants, mais en sortir la tête haute, les yeux clairs, le bonheur de l'intérieur, illuminant tout, parce qu'on ne dépend plus du regard d'autrui. On est ce qu'on est de plus beau, de plus grand, de plus magnifique à l'intérieur de soi. Merci.